Bonjour à tous, c'est Stéphane, votre expert comptable mémorialiste préféré. Aujourd'hui, on parle de monsieur Hervé Tube. C'est un entrepreneur qui est en micro-entreprise qui a largement pété les seuils. Il y a plein de questions à se poser, il voudrait acheter un utilitaire, il a du patrimoine, il a un entrepôt qu'il voudrait utiliser pour son activité. Comment on fait pour tout réorganiser pour payer le moins d'impôts possible, puisque c'est toujours ce qui vous intéresse le plus, mais également se faire une belle protection sociale, se créer un avenir, transmettre son patrimoine. On regarde tout ça aujourd'hui. On est le jeudi 11 juillet 2024, c'est mon anniversaire. Et voilà, pour mon anniversaire, j'ai également fait un vlog de cette journée. Donc si vous voulez voir un petit peu comment se déroule l'une de mes journées, vous pouvez également aller voir la vidéo qui sera disponible sur YouTube ou sur TikTok. Je ne sais pas de où vous me regardez. En tout cas, merci à vous d'être là. C'est parti pour monsieur Hervé Tube. Alors, il s'agit d'une personne, donc c'est un plombier, il fait plutôt de l'installation de pompes à chaleur. Donc il y a quand même de l'achat-revente d'équipements. Donc déjà, si vous comprenez déjà un peu ce qu'est la micro-entreprise, vous savez que vous êtes imposé sur un chiffre d'affaires. Or, quand on fait de l'achat-revente de pompes à chaleur, on voit tout de suite que on va pas aller sur le bon chemin. Regardons ensemble quelles sont ces problématiques. Déjà, vous la voyez la problématique, chiffre d'affaires TTC de 300 000 euros. 300 000 euros, les seuils sont pétés largement. Je vous rappelle 188 700 euros pour l'achat de marchandises, l'achat-revente de marchandises, et 77 700 pour la prestation de service. Donc là, avec les 300 000 euros, on est très loin du compte. Il en résulte quoi? Eh bien, des cotisations sociales très élevées, et donc comme je le disais, une imposition sur le chiffre d'affaires plutôt que sur la marge réalisée, ce qui est problématique. Ceci dit, Monsieur Tube a eu un très bon réflexe, c'est de me contacter, et donc j'ai récolté un petit peu ses objectifs pour qu'on puisse améliorer tout ça. Donc, numéro 1, payer un impôt juste, se rémunérer faiblement pour privilégier le réinvestissement. Donc c'est une personne qui en a marre de payer beaucoup d'argent sur tout ce qu'elle gagne. Ce qu'elle voudrait, c'est gagner un petit peu moins à titre perso pour réinvestir. Investir dans quoi? Dans des locaux professionnels, un petit peu dans de l'immobilier. Et puis aussi, il y avait un petit enjeu, c'est qu'aujourd'hui, son Renault Trafic, il est complètement rincé. Il y a 600 000 bornes dessus et il aimerait bien changer d'utilitaire. C'est son bureau de tous les jours. C'est très important pour les artisans d'avoir un utilitaire performant et moderne. Et pourquoi pas se faire un petit plaisir? Il m'a dit qu'il voulait acheter un petit Merco. Allons-y, on va regarder ça. Mais avant de passer à ça, bien entendu, je lui propose de se structurer avec une EURL. Donc, quels sont les avantages de passer dans une forme société plutôt qu'exercer en micro-entreprise? Eh bien, la première chose, ça va être de distinguer le patrimoine pro et perso. Ça, c'est une première chose très importante parce que, par exemple, quand on fait des activités artisanales comme ça, on met ça décennal, on a des risques, on a des responsabilités. Et si jamais ça se passe mal, s'il y a une maison qui s'écroule, là, c'est pas le domaine, la plomberie, mais s'il y a une maison qui s'écroule, s'il y a des dettes qu'on n'arrive pas à rembourser, si l'activité bat de l'aile et que on a beaucoup de créanciers, on aimerait quand même pouvoir protéger ses deniers personnels, sa résidence principale, sa petite maison secondaire à la Bolle. Et on veut pouvoir distinguer ça de son activité professionnelle, et donc c'est ce que permet de faire la forme société. Oui, vous allez me dire qu'en micro-entreprise maintenant il y a la possibilité de faire cette distinction aussi, mais vous n'aurez jamais la même cloison opaque, en tout cas solide entre les deux que si vous aviez créé une société. Deuxième chose, plus de limite de chiffre d'affaires. C'est qu'en micro-entreprise ça qu'on a cette limite, c'est plafonné. Pourquoi? Parce que c'est un régime intéressant, il faut le dire, au tout début quand on commence c'est facile et tout ça, mais c'est plafonné la micro-entreprise. En société, vous pouvez aller péter les 10 millions d'euros, grand bien vous fasse, vous n'aurez pas de limite là-dessus. Troisième gros avantage, les cotisations sociales sont maîtrisées. Plutôt que de payer 23% sur le chiffre d'affaires, vous allez pouvoir ne payer des cotisations sociales que sur la rémunération que vous allez prendre. On y reviendra sur la slide d'après. Mais voilà, du coup, vous payez des cotisations sociales à hauteur de ce que vous voulez et vous n'êtes pas contraint de payer sur la totalité du chiffre d'affaires. Vous avez en EURL, c'est pour ça aussi que j'ai proposé l'URL plutôt que la SASU, un taux de cotisation plus faible. Je vous invite à aller regarder si vous voulez ma vidéo qui fait la différence SAS-SARL, mais pour y revenir rapidement, la principale différence, ça va être la retraite complémentaire. Ici, Monsieur Tube, il est plutôt à se faire sa retraite lui-même et la retraite complémentaire, ça l'intéresse pas trop. Du coup, il préférera certainement payer des cotisations sociales plus faibles.
Autre avantage, pas de fiche de paye, contrairement à la SAS. Donc en fait, on peut décider par exemple de se verser 50 000 € annuels. Après que je le verse en janvier, en décembre ou que je me fasse une rémunération tous les mois, on s'en fout. Et voilà, moins de formalités, c'est toujours ça de gagner et pas besoin d'avoir un service de paye pour le faire. Ensuite, autre avantage de la société, cette fois-ci, que ce soit une SASU, une URL, tout ce que vous voulez, eh bien vous avez le taux réduit d'IS sur le résultat. Vous êtes imposé sur un résultat. Et là, pour Monsieur Tube, c'est cool parce que lui qui installe des pompes à chaleur, c'est quand même des équipements qui coûtent cher, donc il aime bien pouvoir les déduire. Également, son utilitaire, tous ses déplacements, sa mutuelle et tout ça, c'est des choses que tu veux pouvoir déduire de ton chiffre d'affaires. Ça va être le cas également pour les loyers des locaux professionnels, ça va être le cas également donc de toutes les rémunérations. Donc voilà, pour lui en tout cas, je m'avance pas trop, on va faire un prévisionnel, il aura un prévisionnel chiffré pour qu'il constate par lui-même, mais pouvoir déduire des choses va être imposé sur le résultat, ça sera normalement autrement plus intéressant pour lui que la micro-entreprise. Bon, tout ça forcément ça donne envie, mais il faut quand même que je vous parle des inconvénients de la société, hein. C'est jamais tout rose. Les premiers inconvénients, ça va être les frais de structure. Évidemment, si j'ai une société, il va falloir la créer, donc ça va avoir des coûts de création, sauf si vous passez par Easy Business, vous avez la création d'une société offerte, pensez-y. Vous avez aussi chaque année la tenue d'une comptabilité obligatoire, le juridique annuel. Tout ça, vous allez payer un expert comptable pour faire ça, mais voilà, sachez que ça vous coûtera un petit peu d'argent et que vous ne l'aviez pas à payer en micro-entreprise. Mais bon, ça vous enlèvera aussi de la charge mentale, hein. Ça, il faut y penser parce que quand on commence à faire des chiffres d'affaires importants, l'administratif et tout ça, ça peut être contraignant. L'autre inconvénient, c'est cette double imposition. On attend beaucoup de dire qu'en société, on est doublement imposé. C'est vrai dans un sens puisque vous allez avoir la société qui va payer son impôt sur les sociétés, l'IS, et ensuite, quand vous allez prendre une REM ou des dividendes, vous allez avoir un impôt sur le revenu. Donc c'est vrai qu'il y a un double impôt. Après, c'est quand même à nuancer aussi parce que la rémunération que vous allez verser, elle est déductible du résultat imposé à l'IS. Donc l'un dans l'autre, c'est pas forcément si déconnant que ça en termes d'imposition. De toute façon, on verra ensuite que tout l'intérêt, c'est pas forcément de prendre une grande REM, mais plutôt de réinvestir via une holding, on y reviendra. Vous avez des cotisations sociales sur les dividendes et ça, c'est propre à l'EURL. Il n'y en aurait pas eu en SASU, à savoir que là, les cotisations sociales sur les dividendes, on y reparlera, mais ça peut être très très important. Et enfin, la plus-value des professionnels, ça, c'est quand même un enjeu, c'est que si jamais vous achetez par exemple un bâtiment avec l'EURL, des locaux pour exercer, chaque année, vous allez avoir l'amortissement qui va réduire l'imposition sur le URL, mais si vous voulez revendre cette imposition, vous allez donc faire prix de vente moins prix d'acquisition de l'entrepôt et tous les amortissements que vous avez déjà déduits. Donc la plus-value peut être très très importante, elle sera doublement imposée du coup, imposée à l'IS et en perso si vous versez une REM ou des dividendes issus de cette vente. Voilà, je vais peut-être un petit peu vite, mais voilà les principaux inconvénients en tout cas que vous verrez en société dans l'état tel que c'est présenté ici. Mais évidemment, c'est pas tout. On continue avec un sujet qui était très très important pour Monsieur Tube, du coup il voulait absolument changer son camion. Allons-y, achetons un gros Merco. Donc là, j'ai pris un beau modèle, un Sprinter. Et en tout cas, si vous êtes un artisan, enfin vous avez besoin d'un utilitaire, je vous recommande de l'acheter avec la société parce qu'il y a de très très gros avantages d'acheter un utilitaire en société. Je vous les ai notés là. Donc récupération de la TVA. Si vous l'achetez neuf ou que c'est une occasion chez un pro, vous pourrez récupérer la TVA. Si vous êtes soumis à TVA, attention, là comme il fait 300 000 € de chiffre d'affaires, il sera soumis à TVA. Mais commencez pas à me dire oui, il y a des sociétés qui sont exonérées TVA. Je ne peux pas refaire un cours de fiscalité depuis le tout début. Mais sachez que si vous êtes soumis à TVA, vous pourrez récupérer la TVA sur le Camtar si il est neuf ou d'occasion si un pro. Deuxième gros avantage, c'est l'amortissement sur le prix total du véhicule. Donc si votre véhicule il vaut 50 000 € amorti sur 5 ans, je vais avoir donc 10 000 € en charge chaque année. C'est plutôt bienvenu puisque ça va me faire une économie d'IS. Pas de taxes sur les véhicules de société comme vous pourriez avoir avec un véhicule de tourisme puisque c'est un utilitaire. Alors ça s'appelle plus TVS, hein, ça a changé maintenant. Vous avez la taxe sur les émissions de CO2 plus la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Voilà. Bref, c'est une TVS, hein, c'est une taxe sur les véhicules de société, mais ça s'appelle plus comme ça maintenant. Autre chose, pas de malus sur les utilitaires. Donc même si vous avez un gros V8 bicompressé, bon, je sais qu'il n'y en a pas trop dans les utilitaires, mais en gros vous pouvez avoir une motorisation sympa sans avoir de malus. Et puis tous les frais liés à cette belle bête sont 100% déductibles. Et ça c'est génial. Regardez tout ce que vous pouvez déduire. L'aménagement du véhicule, si vous voulez vous faire des petites étagères et tout ça dedans. L'entretien, tout ce qui va être pneus, vous avez des pièces à changer, des trucs, bon, tout est déductible sur la société. Le carburant évidemment, les péages, les parkings que vous
utilisez dessus, l'assurance du véhicule, vous pouvez même déduire le flocage. Si Monsieur Tube il veut se mettre un flocage, le roi de la plomberie, 100% pro, 100% tube, un truc comme ça, je m'en fous, j'ai pas de vanne en réserve là, mais le flocage sera déductible. Attention quand même, petit inconvénient, la plus-value à la revente. Si vous rincez complètement l'utilitaire, il n'y aura pas de souci. S'il vaut 0 ou il est mis au rebut, vous ne serez pas concerné. Par contre, si au bout de 5 ans, vous revendez le véhicule, par exemple 20 000 € et qu'il a été complètement amorti, vous aurez du coup une plus-value calculée à l'IS sur 20 000 €. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte dans son petit prévisionnel quand on va acheter ce genre de véhicule. En tout cas, si vous allez chez Mercedes, le commercial, il oubliera certainement de vous en parler. N'oubliez pas, en tout cas de votre côté, ou alors demandez à votre expert comptable, il sera ravi de vous faire le calcul. Allez, on enchaîne, on reprend la société de Monsieur Tube. Donc admettons qu'il ait choisi le URL. Comment ça va se passer pour sa rémunération? Eh bien, premièrement, sur la rémunération, il y a 45% de cotisation sociale. Donc si Monsieur Tube veut 24 000 € net, il faudra que la société soit capable de sortir 36 000 € brut. Je rappelle que la rémunération est 100% déductible du résultat, contrairement à ce qui était le cas en micro-entreprise. Du coup, comme c'est déductible, vous avez une économie d'IS de 9 000 €. C'est très simple pour faire le calcul de ce que j'ai fait. J'ai pris 36 000 € fois un IS de 25%. Et donc, au final, ce que va coûter la rémunération, on n'est pas loin des 27 000 € sur lesquels il faudra bien sûr rajouter l'impôt sur le revenu, mais ça va dépendre de son taux marginal d'imposition, s'il est marié, s'il a des enfants, etc. Ça peut être 0, par exemple, s'il a 4 enfants, ce qui est le cas de Monsieur Tube. Mais bon, c'est pas le sujet. Autre avantage, mutuelle familiale 100% déductible, ça veut dire que madame et les enfants peuvent venir se greffer sur le contrat. Prévoyance et complémentaire, les retraites et tout ça, c'est déductible de la société. Les formations, s'il a besoin d'aller à l'autre bout de la France pour se former à son métier ou prendre des coachings, c'est déductible. Les frais de déplacement, les frais de réception, les repas, tout ça, c'est déductible. Et aussi, petit avantage, les intérêts de compte courant sont aussi déductibles. En gros, si Monsieur Tube, à titre personnel, prête de l'argent à sa société, il pourra demander un taux d'intérêt déductible de la société, et lui ça lui fera en plus une rémunération supplémentaire. À savoir que du coup il peut avoir un compte courant quand même assez élevé, puisque s'il apporte le fonds de commerce de sa micro-entreprise à l'EURL, l'EURL peut lui devoir beaucoup d'argent sur les premières années, donc ça peut être une optique super sympa. On continue, du coup il y avait la rémunération d'un côté, mais sachez que Monsieur Tube peut aussi prendre des dividendes. Donc la grosse différence entre les deux, c'est que la rémunération c'est le fruit du travail, et les dividendes c'est le fruit du capital, et que donc pour se tirer des dividendes, déjà il faut que la société fasse un résultat. Donc si elle est en déficit, on ne peut pas le faire. Bref, passons du coup sur les dividendes. Vous allez avoir la possibilité d'avoir la flat tax à 30%, ou alors de faire une option pour le barème. Et puis sachez que en EURL, vous avez des cotisations sociales sur les dividendes. Alors c'est 45% de la part supérieure à 10% du capital social et du compte courant. Bon, si vous avez un compte courant élevé, vous ne serez pas forcément concerné. Et à savoir que ces cotisations sociales sont aussi déductibles du résultat. Mais voilà, sachez qu'en EURL, vous aurez des cotisations sociales sur les dividendes, contrairement à la SASU. Donc ça, c'est un petit point négatif qui peut être complètement supprimé, ce point négatif, si vous utilisez une holding. Et voilà, Stéphane nous revend une holding. Non, je ne vends pas de holding, c'est simplement parce que dans son cas, c'est intéressant puisque vous vous souvenez, les objectifs qu'il avait, c'était le réinvestissement. Bien là, c'est intéressant pour lui. À savoir que du coup, si vous avez une holding qui détient le URL, rien ne vous empêche de vous rémunérer, de continuer de vous rémunérer avec le URL, mais ensuite, les dividendes, vous pourrez les verser à partir de la holding. Et comme c'est une SASU, cette holding, il n'y a pas de cotisation sociale sur les dividendes. Et sur cette flèche-là, non plus, puisque ce n'est pas une personne physique qui détient le URL. Et voilà, vous avez évité, supprimé l'un des principaux inconvénients de l'EURL. Vous avez donc le meilleur des deux mondes, les avantages de la SASU, les avantages de l'URL. Vous avez tout un tas d'avantages avec les holdings, je peux pas tout reprendre ici, sinon la vidéo durerait des heures. Allez voir ma vidéo sur les holdings, j'ai vraiment tout expliqué, un peu tapé partout. Sachez simplement que c'est un outil super quand vous voulez faire du réinvestissement, que vous voulez pas prendre en fait toutes les fruits de cette URL à titre perso, mais que vous voulez aller investir pour préparer par exemple une belle retraite. On continue, voilà à quoi ça pourrait du coup ressembler. Investir sur ces 300 000 € de chiffre d'affaires gagné, il y aura peut-être 200 000 € de marge, peut-être 100 000 € après rémunération. Ces 100 000 €, qu'est-ce que j'en fais? Je pourrais très bien faire un apport pour investir
dans des SCI par exemple. Ou alors au niveau de la holding, investir dans des crypto-monnaies, des assurances-vie, tout ça, c'est possible. Il faut y travailler, il faut y réfléchir, mais c'est possible. Voilà en tout cas pour la structuration juridique de son activité professionnelle, ce que je lui recommande. Mais il faut savoir que quand on travaille pour Monsieur Tube, pour un client comme ça, il faut dézoomer, il ne faut pas regarder que son activité professionnelle. Il est possible également que sa situation personnelle ait besoin d'optimisation. Et du coup là, c'est vraiment une personne qui est concernée par ça. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Monsieur Tube, c'est quelqu'un qui a du patrimoine et qui se pose beaucoup de questions dessus. Voici donc le patrimoine de Monsieur Tube. Il a en fait une grande propriété en indivision, donc il détient avec sa femme, sur lequel il y a une résidence principale, un hangar qu'il aimerait bien rénover pour justement l'utiliser pour son activité professionnelle. Et puis il a également une ancienne dépendance, pourquoi pas la rénover pour faire de la location courte durée. Le tout sur un grand terrain de 5000 m² et pour une valeur estimée à 900 000 €. Donc si on regarde un petit peu dans le détail, la maison en elle-même, sa résidence principale, elle fait 320 m² habitable. Le problème, c'est qu'il a une taxe foncière très élevée, puisque la taxe foncière, forcément, il la paye sur la totalité du terrain de 5000 m² plus les bâtis. Mais à elle toute seule, la maison était estimée à 450 000 €. Et il n'y a pas du tout de travaux à prévoir. À ce jour, ils vivent dedans et la maison est nickel. Du côté du hangar, 300 m², donc il l'utiliserait principalement pour faire du stockage de tous les équipements qu'il achète et revend. Ça a besoin d'être rénové clairement, parce qu'aujourd'hui, c'est dans son jus, il y a des trous dans le plafond, tout ça, il m'a dit au téléphone. Donc ça a besoin d'être rénové. À aujourd'hui, ça vaut 100 000 à peu près, mais il estime qu'il y a un bon 50 000 à mettre pour le rendre praticable, utilisable. Et puis la maison, c'est une grande dépendance qui est au fond du jardin, donc il y en a pour 300 m². Et là par contre, si on veut pouvoir en faire de la location courte durée dedans, il y en a au moins pour 200 000 € de travaux, sachant que la maison vaut 120 000 €. Donc voilà, en tout cas, c'est problématique. La question, c'est comment optimiser tout ça. Le scénario numéro 1, ça serait de laisser tel que c'est. Alors les avantages, c'est que s'il n'y a rien à faire, c'est plutôt simple, il n'y a pas de frais de mutation à prévoir, etc. Il pourrait très bien faire un LMNP avec sa location courte durée. Je vous rappelle que la LMNP, c'est une niche fiscale en France aujourd'hui, c'est très intéressant. Donc à voir, j'ai fait des vidéos aussi sur le LMNP si vous voulez. Bon, après, c'est quand même un avantage qui est plafonné, peut-être qu'avec cette maison, il le dépasserait. Et puis au niveau de la résidence principale, si ça reste tel que c'est, évidemment, vous avez aussi les exonérations pour résidence principale, et ça, c'est toujours top de l'avoir, si jamais demain il se met à vendre. Mais les inconvénients sont quand même nombreux. S'il met en location cette maison, plus qu'il met en location cet entrepôt avec pour client sa société de plomberie, il va avoir à la fois des revenus LMNP à titre perso, à la fois des revenus fonciers, avec forcément une imposition qui va faire augmenter son taux marginal, donc forcément ses tranches, sans avoir le choix vraiment de gérer quand est-ce qu'il prend de la REM ou pas, puisque là c'est à l'année civile, on te verse tout ce qui a été gagné, donc tu ne peux pas optimiser ça, comme tu pourrais le faire en société avec une rémunération que tu te verses ou non, des dividendes que tu te verses ou non. Et puis il y a aussi un très gros sujet, c'est que s'il faut lever de la dette, et là du coup ça va être de la dette levée en perso. Je rappelle qu'il y a beaucoup de travaux prévus sur ces deux biens, donc à voir si justement on ne fait pas rentrer un associé, une sœur, un père, un fils, que sais-je. C'est toujours plus simple de le faire en société que de le faire à titre perso, parce que je vous rappelle que le régime de l'indivision, il n'est pas top. Et puis enfin, il y a aussi un petit gars ici qui s'appelle IFI, l'imposition sur la fortune immobilière. Croyez pas que c'est que les Bernard Arnault ou les François Pinault, les Bettencourt, etc. qui payent l'IFI. L'IFI, on y irait très rapidement, c'est à partir d'un patrimoine de 1 300 000 €. Sachez que voilà, vous prenez une belle résidence principale, un entrepôt, une résidence qui va être complètement rénovée et qui en plus est rentable, vous pouvez aller chercher les 1 300 000 €. Et là, l'IFI, il fait mal. Donc ça, c'est un des inconvénients si tout est gardé en perso. Du coup, le scénario numéro 2, ça serait pourquoi pas, vous savez, on avait parlé de la holding tout à l'heure, il y a des SCI en dessous, pourquoi pas apporter directement cet entrepôt et cette maison dans une SCI. Les gros avantages du coup, ce serait que l'imposition est complètement maîtrisée, puisque je suis libre de me verser ensuite des dividendes ou de la rémunération ou pas. Donc mon TMI, j'en fais ce que je veux, quand je veux. Je peux avoir des optimisations sympas. Par exemple, je peux ajuster un petit peu à la hausse ou à la baisse le loyer qui sera facturé pour l'entrepôt à mon EURL de
plomberie. Je peux avoir aussi recours à un financement groupe pour financer mes travaux. Par exemple, imaginez que j'ai mon EURL de plomberie qui est directement rattaché à ma holding. Si cette EURL elle génère du cash, je vais pouvoir utiliser ce cash directement pour financer les travaux du hangar avec des prêts inter-entreprises. Je n'aurais pas eu de fiscalité personnelle en attendant sur cet argent versé. Et en plus, je n'aurais pas eu besoin de recourir à une banque. Donc, bon, si le financement est compliqué aux banques traditionnelles, au moins je pourrais passer par là. Et ça, c'est quand même un super avantage pour accélérer sa stratégie. À ceci, j'ajoute que la transmission des biens peut être facilitée puisque plus vous mettez de biens sous la holding, plus en fait, quand vous allez organiser la transmission à vos enfants de la holding, tous les biens en dessous seront concernés. Donc ça, c'est quand même un super avantage. Et puis, l'association facilitée. Je rappelle que dans une société, vous avez des parts et que donc, vous n'êtes pas obligé de détenir la SCI à 99, 100% en perso. Vous pouvez très bien dire, bah voilà, pour cet entrepôt, je vais travailler avec, je sais pas, des confrères et on utilisera tous cet entrepôt. Et donc, bah voilà, pour financer les travaux, etc., je vais faire appel à un associé qui prendra par exemple 20% de l'entrepôt. C'est des choses qui sont tout à fait faisables. Ce qui serait beaucoup plus complexe que si j'avais pas de société, que si tout était détenu en indivision en perso. Alors là, c'est une galère. Le gros inconvénient de ça, c'est que forcément, si Monsieur Tube apporte l'entrepôt à une société, il y a un changement de propriétaire. Ce n'est plus Monsieur Tube le propriétaire, c'est la SCI IS1 ici dans l'exemple. Et donc, vous devez payer des droits de mutation. Je rappelle que les droits de mutation, c'est 5% du prix du bien, plus vous aurez les frais et les émoluments du notaire. Donc bah là, j'ai estimé ça à peu près 15 000 €. Ils seront déductibles du résultat de la société, mais c'est quand même à l'instant T 15 000 € à sortir. La gestion est plus complexe puisque bah là, c'est sûr, vous avez des sociétés. Encore que, bon bah là, il faut quand même faire un bilan à LMNP, même si j'ai pas la SCI. Mais bon, normalement, la gestion sera quand même plus complexe que si vous étiez en perso. C'est pour ça que vous devrez faire appel à un cabinet d'expertise comptable. Comme tout à l'heure pour le camion, plus-value des professionnels. Si jamais vous revendez ce bien, attention, attention. La SCI, c'est vraiment du patrimonial, c'est vraiment pour le long terme, le transmettre pour sa retraite. Si vous voulez faire de l'achat-revente, oubliez la SCI parce que regardez bien, si jamais le bien ici, il est amorti au bout de 15 ans, enfin une grosse partie du bien est amortie au bout de 15 ans, si vous le revendez derrière, vous allez avoir une plus-value monstrueuse à payer. Donc vraiment, réfléchissez bien, parlez-en à votre conseil avant de faire ce genre d'opération parce que ça peut vous coûter cher en fonction de vos objectifs. Et puis voilà, je vais en terminer avec cette vidéo parce que je veux vraiment pas vous prendre tout le temps de votre journée, mais il y a beaucoup de monde qui se pose la question, ok, j'ai un super groupe et tout, est-ce que finalement ma résidence principale, je la mettrais pas aussi dans une société en fait. Est-ce que je pourrais pas avoir une autre SCI où je mets ma résidence principale dedans? Eh bien ça en fait en pratique c'est rarement une bonne idée parce qu'effectivement l'avantage c'est que tout ce qui est taxe foncière, les autres charges liées à la maison, ça va être déduit sur le groupe, donc on récupère de l'IS derrière et tout. Donc on se dit dans un premier temps c'est bien, mais dans un second temps en fait vous avez des inconvénients qui sont monstrueux parce que bon, déjà vous allez payer les droits de mutation, ça change de propriétaire donc il faut payer les frais de notaire et tout ça. Donc là, je l'ai calculé à 31 000 € quand même, à verser à l'instant T. Vous perdez l'exonération pour la résidence principale. Je vous rappelle que là, si vous revendiez avec une belle plus-value de 300 000 € cette maison, Monsieur Tube, il n'aurait pas payé d'impôt dessus, puisque c'est sa résidence principale. Ici, comme ça appartient à une société, attention, plus-value sur la résidence principale, et puis loyer à verser. C'est ça aussi l'enjeu. C'est ça le principal problème. C'est que chaque société a ses propres intérêts. Vous, si vous habitez cette maison, vous serez considéré comme un locataire comme les autres. Et donc à ce titre, vous devrez verser un loyer à la SCI. Donc il faudra de l'autre côté avec sa société, Monsieur Tube, qui se verse une rémunération suffisante pour pouvoir verser un loyer à la SCI. Donc au final, ça sort du groupe pour rentrer dans le groupe en payant 2 fois des impôts. Et si vous êtes pris la main dans le sac à pas payer de loyer pour habiter cette maison, eh ben vous serez facturé un avantage en nature. Ça voudra dire à la fois des impôts plus des cotisations sociales dessus. Donc la résidence principale, hormis pour des raisons de financement, si on manque de financement qu'on veut utiliser le groupe pour l'acheter, la résidence principale dans un groupe, c'est rarement quand même une bonne idée. C'est pas tout le temps le cas, des fois c'est cool, mais c'est rarement le cas. Voilà, j'ajoute pour terminer que j'ai fait plusieurs SCI, mais c'est tout à fait possible de tout mettre dans une même SCI. Je vends pas des SCI, c'est tout simplement parce que pour le schéma, l'explication c'était plus simple. Vous pouvez mettre tout dans une même SCI. Il y aura des avantages et des inconvénients, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà. Merci de m'avoir suivi. Cette vidéo était peut-être un petit peu longue, mais voilà, c'est un cas réel, c'est le cas de Monsieur Tube. Bien évidemment, j'ai changé son nom, mais c'est un vrai client chez nous pour lequel j'ai travaillé. Si vous voulez connaître sa décision, d'ailleurs, il a choisi du coup le scénario numéro 2 et tout est organisé au cabinet, donc les créations de société, la rédaction des baux, les calculs de prévisionnel pour le camion, pour les refinancements des biens, de ça, tout a été fait en interne au cabinet.
merci à Monsieur Tube qui se reconnaîtra de nous avoir fait confiance. Et puis voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris des choses ou me contacter directement sur Easy Business si vous voulez que j'effectue ce travail pour vous, que je revoie un petit peu toute votre situation personnelle et professionnelle. Ce sera un réel plaisir de travailler avec vous et peut-être que vous attirerez dans une de mes prochaines vidéos. Voilà, merci à tous, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne.